Bonjour Lilith, nous sommes toujours le dimanche 21 novembre 2021. Je viens de terminer la vidéo sur Dédé Fabre. Et écoutez, allez la voir parce que c'est assez rigolo. Je sais pas, ça change, c'est assez rafraîchissant, je trouve, sur cette scène. Donc, mais en tout cas, là, nous nous retrouvons sur un topic historique. Donc, vous savez que ça m'arrive de parler d'histoire sur la chaîne, extrêmement mal. Hein, je vous le cache pas, c'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble et voilà, dans la bonne humeur. Donc, c'est sympa. Poisson Fécond nous demande pourquoi les Européens ont la plus grande histoire. Eh bien, déjà, on va voir si cette affirmation est vraie. Enfin, pas avec moi, mais on va voir si les gens et ce qu'ils vont dire là-dessus. Puis voilà, un peu échanger. Alors juste avant, il y en a un qui a fait un topic super, il s'appelle Taxi, qui s'appelle la boucle œil de l'élite. On en parle. Je trouve que le Rey est très sympathique, mais bordel quelle boucle. Il ouvre un sujet aléatoire sur la liste du forum. Il francise un terme du message. C'est vrai, je fais toujours ça. Il dit qu'il n'a jamais vécu la situation. C'est exact. Non mais moi, quand j'ai vécu la situation, je le dis. Quand je l'ai pas vécu, je le dis. Voilà, il faut le dire. Il rigole comme un babouin en criant Aïe. Alors oui, mais c'est juste Aïe. Aïe. Bon, ça dépend, mais normalement je mets le Y plutôt à la fin. Il parle du Cambodge toujours, et d'ailleurs on va parler du Cambodge dans cette vidéo. Il précise qu'il ne connaît rien au sujet. Oui, c'est important de le préciser quand c'est le cas. Il compare la situation avec celle du Cambodge. Oui, ça fait toujours du bien. Je pense que les gens, mais oui, c'est vrai, c'est mon tropisme particulier. Écoutez, il y en a d'autres qui en ont d'autres, mais ça fait partie du charme de la chaîne. Il parle des droits tardés boutiquiers, c'est vrai. Un tiers des vidéos maintenant, je pense que... Non, peut-être pas, mais peut-être au moins 20% des vidéos récentes parlent des boutiquiers. Et il reformule ce que disent Impertinent Génocide, qui s'appelle maintenant Antoine Goya, ou Stéphane Edouard. Alors c'est possible, peut-être indirectement. Alors Antoine Goya, oui, tout à fait, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Et Stéphane Edouard, plus rarement, mais peut-être indirectement. Il faut en parler de cette boucle, non? Il parle aussi de redistribution, effectivement. C'est mon tropisme. Nous venons du communistan, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave. Et la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Quel Socrate moderne. Voilà. Après, il y a certaines choses que je sais quand même. Alors, je sais plus, mais il y a un ou deux topics quand même où j'étais un peu bête du sujet. Par exemple, j'ai plus d'exemples, mais ça a dû arriver. Bon, allez, maintenant, on va voir un peu ce qu'on dit. Concrètement, c'est l'Europe qui a l'histoire la plus chargée, non? Ou alors je suis inculte. Et les Américains, Aztèques, etc. Les Arabes ou Asiatiques ont aussi une grande histoire, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas pour ces contrées-là. Alors, Poisson Fécond, je sais pas quel âge tu as, mais tu dois être bien jeune. Enfin, pourquoi je dis ça déjà? Non, mais j'en sais rien. Mais bref, moi hier avec ma femme, voilà, on a regardé une vidéo sur l'histoire du Cambodge, du Paléolithique à nos jours, enfin plutôt de moins 6000 à nos jours. Voilà les proto-khmers qu'il y a eu, etc. Et non, il y avait des gens depuis très longtemps dans d'autres régions du monde et ils avaient une histoire. Et si tu t'intéresses notamment à la technique, les civilisations chinoises ou cambodgiennes avaient un système d'hydrométrie et de rizières beaucoup plus développé que ce qu'on avait en France à la même époque. Et donc voilà, c'est déjà de la technique et ça a permis un développement, comment dire, un apport, on va dire calorique ou en tout cas de substances qui nous permettent de survivre assez conséquent et donc ça a permis l'émergence de civilisations dans ce coin-là. Donc il y a une histoire chinoise millénaire avec des dynasties, des pays qui sont formés, des invasions, etc. Le Japon, pareil. La Corée qui était cette zone tiraillée entre les velléités chinoises et japonaises aussi. L'empire siamois, tout ça, c'est des trucs qui ont plusieurs milliers d'années. L'empire khmer, pareil, il a apparu plutôt vers le 7e siècle et a connu son apogée au 13-14e avec les grands temples d'Angkor. Les Austronésiens, enfin on va dire tout ce qui se passe entre la Thaïlande et l'Australie, Austronésiens, donc Indonésiens, Cham, Malais, etc. C'était un peuple de grands navigateurs. Ils sont allés à Madagascar. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de commerce, de temples, etc. Donc il y a une grosse partie. Après peut-être, on définit pas assez la chose, mais les peuples asiatiques, en tout cas, ont une grosse histoire. Pour l'Afrique, effectivement, c'est peut-être déjà quand il y a une différence entre Afrique du Nord, Afrique du milieu et Afrique du bas, on va dire, où effectivement on aurait tendance à dire que l'Afrique du Sud avec les Khoïstan, bon là il y avait pas vraiment c'était plus un peu des tribus de chasseurs-cueilleurs, etc. avant qu'il y ait des migrations Attendez, comment ils s'appellent les Zoulous, je crois, ils s'appellent, non? Ceux qui sont des Zoulous et puis des Afrikaners, quoi. Enfin bref, mais effectivement, on parle moins, on est plus eurocentré, on parle plus de notre histoire en Europe, mais il y a eu aussi des grandes civilisations aztèques. Il y a, bon voilà, on va voir un peu tout ce qu'on dit. Par exemple, l'Afrique du Nord, à l'époque de Carthage, ils étaient aussi très avancés, et puis c'était une grosse
une grosse civilisation. Il y a eu un roi qui s'appelait Moussa Moussa, je crois, au Mali, qui avait notamment des énormes réserves d'or. Mais alors lui, je sais pas trop s'il a vraiment construit des trucs incroyables. En tout cas, il était très riche avec ses possessions en or. Et je crois qu'il a même créé une inflation parce qu'il est allé en Égypte et quand il est revenu, il a distribué de l'or à tout le monde et du coup, ça a fait une inflation et ça a plus ou moins provoqué la chute de son empire. Donc, bref, t'inquiète pas, il y a de quoi donner partout. Les Arabes, c'est énorme. Hein, je crois que la ville de Bagdad, je sais plus quel siècle, 15e ou 14e siècle, enfin à l'époque de Gengis Khan, c'était peut-être l'endroit dans le monde qui était le plus en avance technologiquement, astrologie, non, mais astronomie, enfin je sais plus, l'un des deux, mais l'étude des étoiles, la médecine, ce genre de choses, ils se sont fait défoncer par les Mongols et du coup voilà, mais ils étaient très avancés. Et puis voilà, il y a les cultures mésopotamiennes, etc. Ça c'est arabe, c'est pas européenne. Donc bref, on va voir un peu ce qu'on dit. Puis de façon européenne, ça veut un peu tout et rien dire. Au départ, les civilisations anciennes, c'est méditerranéenne, plutôt en Europe. Et bah voilà quoi, c'est Méditerranée et Méditerranée. Enfin, je pense que les Italiens, tu vois, ils ont beau être européens, ils sont plus proches culturellement, enfin à l'ancienne des Phéniciens ou autres Libanais, enfin bref, de la Méditerranée, même de l'autre côté. Hein, les Tunisiens maintenant, mais avant les Carthaginois, ils étaient plus proches de toutes ces personnes-là qui sont construites un peu autour du croissant fertile et ont rayonné, enfin j'en sais rien, mais voilà, de la Méditerranée, que je sais pas, à la même époque, les, 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 ceux qui étaient avant les Vikings, quoi, parce qu'avant ça s'appelait pas des Vikings, mais tu vois, les tribus nordiques, germaniques, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, une vidéo de Bernard Lugan récemment qui a expliqué pour comment les premières civilisations, je crois, se sont finalement sédentarisées autour d'une île, avec les crues, etc. J'ai un peu oublié, mais c'est toujours intéressant effectivement de nous rappeler comment nous sommes passés de peuples nomades à peuples sédentaires et comment autour de quel gros pôle se sont développées les civilisations. Donc voilà, on va maintenant se pencher sur toute cette période historique. L'Amérique, nous avons tout atomisé, mais ils étaient à la préhistoire. En gros, bah non, les Mayas et tout, ils avaient des temples, après je sais pas, non, c'est vrai que je m'y connais pas trop. Mais si, ils faisaient pas mal d'agriculture, le maïs, enfin, je pense. Les Arabes et les Asiatiques ont quelques périodes intéressantes, mais c'est tout. Bon, alors ça, déjà, c'est très, très vite résumé, mais non, je pense que, par exemple, les Arabes, oui, ce qui se passe dans la zone du croissant fertile, c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne que l'histoire européenne et qui peut être très comment dire, pertinent, enfin je sais pas, mais il y avait beaucoup de choses technologiques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une civilisation avancée, même parfois en avance sur son temps par rapport aux autres. Voilà, donc ça peut être comparable à l'Europe. Quand il y a eu les croisades, etc., ils étaient aussi relativement bien organisés. Enfin bref, c'était sur un niveau de développement comparable avec des savants, des artistes, etc. On n'a plus aucune trace du passage des Américains. Et puis ils ont fait des pyramides et ils avaient quelques autres inventions sympas, t'es un peu dur avec eux. Deux choses, ils n'ont pas la plus grande histoire, car d'abord dire ça n'a aucun sens puisque l'histoire c'est juste littéralement une succession de faits, ensuite c'est factuellement faux, et 1492, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis quoi 1492? C'est juste que parce que tu n'apprends que l'histoire européenne, si tu t'intéressais à celle extérieure tu verrais que non. Comme par exemple, en France je pourrais citer tellement de choses, alors que malgré le fait que je m'intéresse pas mal à l'extérieur, je vois pas autant de choses à dire. 100 ans de l'histoire malienne égale 1000 de celle de France, par exemple. Je sais pas ce que tu entends par là. La Chine et le Japon ont l'air d'avoir de grosses histoires. Alors, mais c'est rigolo, qu'est-ce que ça veut dire de grosses histoires? Faudrait définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend par histoire? Qu'est-ce qu'on attend par gros, etc. Est-ce qu'on entend civilisation avancée? Quel niveau d'avancement? Est-ce que avancement par rapport aux autres pays? Est-ce que quand l'Empire romain s'est effondré et qu'ils ont fait un bond de plusieurs siècles en arrière, enfin je sais pas, tu vois, mais on touche vraiment on est des petits gamins qui jouent avec des concepts énormes et on est là touchés sur notre nouille, oui l'Europe, etc. Mais ça n'a aucun sens. Mais je fais quand même la vidéo et ça n'a aucun sens. Aussi pour l'Europe, c'est que l'Europe de l'Ouest qui est réellement intéressante, on dirait. Ben non, Europe de l'Est, Roumanie, etc. Arménie, il y avait des royaumes, ça s'organisait, etc. Et il y avait des guerres, il y avait après peut-être pas beaucoup d'avancées, pas beaucoup de découvertes technologiques là-bas, mais c'était quand même des trucs vivants quoi. Tous les pays de l'Est sont nés à partir de 1800, voilà quoi. Donc oui, l'Empire austro-hongrois, enfin j'en sais rien, non. Enfin, je sais pas, les Huns qui étaient quand même un peu en Hongrie, c'était avant 1800 et c'était pas une grande, enfin c'était pas une grande civilisation, c'était quand même des grands conquérants, tu vois, donc je sais pas. La Belgique, c'est là-bas qu'a été inventée la bourse, je crois, enfin
Mais même, il y a eu la guerre de la vache à un moment. Non, la Belgique, c'était un peu comparable à la France, non? Vers le Moyen-Âge, je sais pas, mais voilà. L'écriture a été inventée où? Donc plutôt, ouais, croissant fertile, je crois. T'es en train de dire qu'ils ont 10 fois plus d'histoire que nous. L'écriture a été inventée où? Au Moyen-Orient, après chaque civilisation a inventé son langage, etc. Il y a une raison qui me paraît évidente, mais la révéler ici pourrait me valoir un ban def, voire un signal gouv. Alors, si vous savez de quoi il parle, je pense qu'il fait référence à une certaine carte. La région la plus chargée d'histoire, c'est l'Anatolie et la Mésopotamie. Voilà, donc bien sûr, on va définir ensemble ce que ça veut dire chargé d'histoire. Ah non, on va pas le définir, mince, alors on sait pas trop de quoi on parle. Les Européens aiment juste raconter leurs histoires et s'en vanter avec un E. Ils sont aussi très forts en communication et ont des médias avec un T assez puissant. Si on rajoute à ça la fermeture d'esprit des Européens qui se voient plus que les autres, comme étant le centre du monde avec l'histoire la plus riche, alors qu'ils ne connaissent rien en histoire, parfois même celle de leur propre pays, ça donne des conclusions comme celle de l'auteur. Alors ça, c'est une connerie. Hein. Croire que les Européens sont plus chauvins que le reste du monde, je sais pas si t'as beaucoup voyagé, mais va au Vietnam, par exemple, enfin, moi, après, ça dépend de quelle classe populaire, bourgeoise ou autre tu te réfères. Mais j'aurais tendance à dire que les Vietnamiens sont plus chauvins que les Français. Ils représentent ils aiment bien représenter le Vietnam sur leur carte comme beaucoup plus grand. Ils aiment bien faire ce genre de trucs. Et je vois sur les réseaux sociaux, enfin, moi, je vais parler du Cambodge. Alors, c'est la boucle, c'est parle du Cambodge. Les Cambodgiens ont un attachement à leur culture et à la protection. Parce qu'en même temps, leur culture elle est tiraillée par les Thaïlandais et les Vietnamiens, qui est beaucoup plus forte. Et je vois même chez ma femme qui est pas très nationaliste, beaucoup plus forte que ce que j'ai pu voir chez les Français. Alors chez les Français, il y a du patriotisme de façade ou autre parfois, mais moi, ma femme, qui va pas gagner beaucoup d'argent au Cambodge, où la bouffe, ça représente beaucoup de son salaire, par exemple, elle va préférer payer des trucs 3 fois plus chers qui sont cambodgiens que des fruits, que des trucs vietnamiens ou autres. Et il y a pas mal de... Bon, ils font pas tout ça, mais ils font beaucoup ça. Donc il y a un certain patriotisme à ce niveau-là de défendre leur patrimoine, etc. Et puis il faut voir les débats sur Facebook ou autre. Si t'as un Vietnamien qui se moque de la culture Khmer ou autre, des trucs, après ça s'insulte entre Vietnamiens et Cambodgiens, alors qu'en France, enfin c'est rare qu'on voit ça, à part avec l'Italie en 2006. Donc il y a quand même un attachement à leur culture, aux trucs qu'ils ont fait, qui est plus fort par exemple dans cette région du monde qu'en France, où on a quand même une éducation plus on va dire relativiste, plus ouverte sur les autres cultures, etc. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ce message là. Après voilà, j'ai pas fait une étude des trucs, mais j'aurais tendance à dire, donc tu vois l'auteur, tu disais que je me prononçais pas et tout sur les sujets. Bah, ça dépend. Parfois, là, tu vois, je te dis, j'ai pu étudier ça et je te dis, tempérons nos choses. Pour moi, c'est un truc faux de dire que les Européens sont plus fiers de leur culture que d'autres pays. Et parlons de la Chine. Parlons de la Chine. La Chine, tu te moques un peu de la Chine ou je sais pas quoi. Tu dis que la Chine a baisé la France. Le Chinois va direct te dire incendie du Palais d'Hiver en 1800, je sais pas quoi. Parce que oui, les Français ont incendié un Palais d'Hiver en 1800, je sais pas quoi. Et donc, ils ont ça au travers de la gorge et ils ressassent beaucoup leurs choses et ils sont très très fiers de leur roman national, même si c'est un peu spécial, puisqu'il y a communisme / effacer l'histoire avant, etc. Bon, c'est spécial, mais les Chinois sont très chauvins et les Japonais, enfin ça dépend après. Peut-être que la nouvelle génération c'est un peu différent, mais en tout cas les Japonais de 1940, je pense qu'ils étaient très très patriotes, nationalistes, tout ce que tu veux. Parce que l'Europe après l'Empire romain concentre un grand nombre de pays en contact permanent, qui ont tous eu un âge d'or à un moment ou à un autre dans certains cas de grande puissance. Ou à un autre moment, on comprend rien à cette phrase. Leçon numéro 1, chaque pays est convaincu d'avoir la meilleure histoire du monde. Alors c'est pas forcément vrai, mais on veut bien, effectivement. On est en Europe, l'auteur. Tu connais notre histoire, mais celle des autres. L'Empire mongol rigole. Bah alors l'Empire mongol, est-ce que c'est vraiment une... Ça, c'est une grande civilisation, je sais pas, c'est un peu eux qui ont inventé le système de poste au cancer. Voilà, parce qu'ils faisaient des relais pour transmettre des informations rapidement. Alors moi, j'ai lu des livres sur, c'était des romans, hein, plutôt sur, effectivement, l'Empire mongol, comment il s'est fédéré, enfin, j'ai vu des vidéos aussi, enfin, c'est très intéressant. Après, c'est un empire qui a pas duré longtemps, qui s'est vite divisé en plusieurs hordes, qui s'est auto-effondré. Mais effectivement, le truc à son apogée, enfin, sous Gengis Khan, c'était un truc de taré. Les mecs traversaient la moitié du monde pour aller foutre des gros gifles aux Iraniens, enfin, aux Perses ou aux Arabes. Par contre, si t'avais des Chinois qui se rebellaient, ils disaient bon allez, on rentre, on va raser une ou deux villes chinoises pour leur faire comprendre que même si on n'est pas là, c'est nous les maîtres. Et après, ils revenaient. Enfin, c'était des grands combattants, etc. Les hommes peut-être les plus durs qui aient jamais existé, mais enfin, est-ce qu'ils ont une histoire? Enfin, c'est bizarre, tu vois. Ils avaient pas d'écriture ou autre, donc on mélange un peu tout. Alors, l'histoire de l'Égypte antique est velue. Donc c'est une histoire velue. Écoutez, oui, une velue, c'est-à-dire qu'il y a des poils, donc c'est une histoire très velue. Et elle s'étale sur 4000 ans.
Les dynasties chinoises n'ont rien à envier à l'Europe en termes de population, de guerre, etc. Les tribus amérindiennes ont été effacées, mais vu les vestiges, on peut supposer une grande histoire. Et l'Afrique suffit de se renseigner sur les rois et les empires précoloniaux. Ouais, les empires africains, le Wakanda. Regarde, et là on nous met la Wakuri, un empire totalement au hasard. 1000 ans d'histoire, il y a 2-3 trucs à raconter très certainement en Afrique. Donc effectivement, voyons voir le Wakuri. Qu'est-ce que c'est le Makuri? C'est à côté de la Nobassi et de l'Égypte. Ah non, donc écoutez, ouais, Nabossi, ouais, donc c'est vers l'Égypte quand même, donc ça a l'air d'être plutôt de côté Éthiopie-Somalie plutôt que le côté ah ben regardez, Soudan, voilà, c'est le Soudan, ouais. Soudan est l'un des 3 royaumes nubiens, effectivement, les Nubiens étaient connus. Donc après, de quelle Afrique on parle? On parle plutôt de l'Afrique bantoue, donc l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Attendez, Est-Ouest, oui c'est ça, l'Afrique de l'Ouest avec Guinée, Sénégal, Cameroun, etc. Ou plutôt de l'Afrique de l'Est, effectivement, et surtout de l'Afrique du Nord-Est, avec la Nubie, quoi, qui était un peu influencée, j'imagine, ou qui a influencé l'Égypte, puisqu'on sait qu'il y a une certaine dynastie d'Égypte qui était plutôt d'ethnie, on va dire, éthiopienne, enfin, si j'ai bien suivi, donc c'était pas des Bantous de l'Ouest, mais plutôt, je sais pas comment ils s'appellent, on va dire des proto-éthiopiens, j'en sais rien, mais voilà. Donc oui, effectivement, cette partie-là est chargée d'histoire. Après, nous, là, si on s'intéresse à tout ce qui est bassin du Congo ou autre, là, je pense que c'est peut-être, enfin, je sais pas ce que je pense, mais il y a peut-être une histoire moins ancienne ou de moins grands empires ou que sais-je, mais c'est vrai qu'on s'y connaît pas trop. Pourquoi, quand les Européens ont débarqué en Afrique, les subsahariens n'avaient pas encore inventé la roue? Pourquoi ils bouffaient des galettes de boue dans des maisons en boue? Parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de froid et les sources de nourriture sont abondantes. Donc pas besoin de trop réfléchir pour survivre et économiser sa bouffe pour l'hiver, donc pas propice au développement intellectuel. Effectivement, c'est un truc qu'on a tendance à dire, c'est une théorie que j'ai partagée déjà dans ce forum, c'est que il y a certaines personnes qui font donc de la biologie évolutionniste, effectivement, donc c'est de la biologie tout court, mais ils s'intéressent aux contraintes qu'ont dû subir certaines populations pour évoluer et comment elles se sont façonnées. Donc certaines contrées, par exemple, tout ce qui touche au Tchétchène, Daghestan, ils vivent dans des endroits où il y a où les Mongols, tout simplement, à l'ancienne, là, les Mongols qui sont devenus la horde de Gengis Khan, ils vivaient dans des endroits très très durs où tu pouvais te faire tuer, etc. Donc ils vivaient sur le qui-vive et avec un code d'honneur, enfin, ou en tout cas une propension à la vengeance et au combat très rapide. Et puis à la fin, quand ils ont réussi à s'allier, ça a fait la grande horde qu'on connaît. Donc bref, c'est un développement comme un autre. Il y a et donc, qu'est-ce qu'on disait là? Et oui, et donc en Afrique, comme tu as pas l'hiver et que tu te dis mince, je vais pas économiser pour survivre à l'hiver, j'ai pas besoin de développer une mentalité où je dois me préoccuper du manque de ressources. Et donc effectivement, on va construire des civilisations où déjà tu dois anticiper et puis plutôt partager entre plusieurs personnes plutôt qu'un individualisme et comment dire, un hédonisme, enfin bref, je sais pas si c'est le terme, mais le fait de cueillir le jour, quoi, sans se soucier du futur. Donc voilà, ça c'est un point de vue, effectivement, qui peut expliquer qu'il y avait des civilisations plus développées que d'autres, parce que c'était pas les mêmes contraintes. L'empire mongol, malien ou ottoman est bien aussi. Donc les 3 empires, bien sûr, on dit un seul et. C'est bizarre, là j'ai l'impression qu'on est entre enfants de 14 ans qui se branlent sur des trucs. Bibliothèque d'Uppsala incendiée sous les travaux d'Olof Rudbeck sur l'hyperborée perdue. Les hyperboréens. Jean-Sylvain démontre dans ses commandements l'origine hyperboréenne de l'extrême nord. D'accord, extrême nord, hyperborée. Donc on parle des hyperboréens. Écoutez, je connais pas trop. Ils ont fait quoi de notable? Par exemple, pour les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Le papier, la boussole, la poudre canon et les premières armes à feu, l'imprimerie, la monnaie de papier, les concours administratifs, l'abac, le gouvernail, la brouette et la culture du riz. Les 4 plus grandes inventions de la Chine antique. Pour moi, rien que le papier et la boussole écrasent presque toutes les inventions. Voilà, l'imprimerie, le papier et la poudre à canon. Ça, c'est les 4 grandes inventions chinoises. Ils ont aussi inventé les pâtes, d'ailleurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. La Chine a perdu contre les Mongols avant de perdre contre les Européens. S'ils étaient si supérieurs, comme tu le dis, ils n'auraient pas perdu. Qu'est-ce que tu racontes? La moitié de l'Europe du Sud a été conquise par les Arabo-Berbères et les Balkans, par les Ottomans turcs, les Avars, les Huns et les Mongols tatars. Les Avars, c'est parce que Mongol, etc., vous voyez un peu ce que c'est. Les Avars, c'est l'ethnie de... Comment il s'appelle le champion, là. Habib Nurmagomedov, là. Nurmagomedov, je sais plus. C'est cette ethnie, ce peuple avar. La Chine a été conquise par les Mongols qui se sont sinisés sous la dynastie Yuan pendant 100 ans avant que la dynastie Ming les renverse
l'inverse. C'est sous les Mongols que l'invention chinoise de la monnaie de papier ainsi que la poudre à canon se répand dans le monde. Effectivement, on disait que les Mongols étaient des passeurs de civilisation, vu ce qu'ils sont allés de la Corée, enfin presque au Japon, je crois, puisqu'ils ont tenté l'invasion du Japon, mais ça a un peu raté. Nota Bene a fait une vidéo dessus, on va dire presque du Japon, donc vraiment de l'extrême-orient jusqu'à l'Arménie, puisque l'Arménie était un vassal de l'Empire mongol sous les dernières croisades. Effectivement, ils ont apporté, ils ont démocratisé plusieurs pratiques, plusieurs inventions, notamment chinoises, et ils ont accéléré un peu le processus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Des constructions inexpliquées aujourd'hui, des conquêtes, une civilisation, des codes de pensée, d'organisation sociale. Une pérennité sur 4000 ans, tu te doutes bien, j'espère qu'ils ne sont pas contentés d'aller flâner au bord du Nil en se passant la couronne royale de génération en génération, en attendant la civilisation européenne. Mais même l'écriture qu'il utilise aujourd'hui est descendante de celle des anciens égyptiens. L'alphabet phénicien qui s'est lui-même basé sur les hiéroglyphes égyptiens, sachant que l'alphabet latin descend du phénicien. D'accord. Donc l'alphabet phénicien s'est inspiré des hiéroglyphes égyptiens et le latin descend du phénicien. Écoutez, je ne savais pas. J'accepte le chauvinisme, mais de là à dire que la France est supérieure à tout en termes d'histoire, c'est un peu poussé. Bah oui, bien sûr. En Gaule, bon, il y avait des tribus hautes, même il y a eu la mise à sac de Rome par Brennus en je sais pas combien, mais enfin, faut voir enfin, quand tu lis le livre de, comment il s'appelle, Métronome de Laurent Deutsch sur les civilisations gauloises, celtes, pré-romaines, c'était pas des grands empires ou autres, c'était, voilà, des gens, ils avaient des vêtements, ils vivaient de la pêche, etc., mais c'était pas comme les Grecs ou que sais-je, à la même, ou les Romains à la même époque, donc... voilà. Non, puis là, quand je parlais des Grecs, c'était encore quelques millénaires avant. Je sais pas ce qui se passait en Gaule à l'époque. Ah merde, niveau de batterie faible. Bah écoutez, je conclue la vidéo ici. À la prochaine, l'élite.